Alors, là aujourd'hui, on va parler des squatteurs et squatteuses. Vous savez que souvent des résidences secondaires ou même votre appartement ou votre maison principale, elle peut être squattée si vous partez quelques jours. Vous savez que la personne, elle téléphone aux gendarmes, à la police et elle dit j'habite, ça fait 48 heures que j'habite dans les lieux, et évidemment le propriétaire des lieux après ne peut plus rien faire. La justice, il faut au moins 2 ans, 1 an à 2 ans, voire plus, pour virer les squatteurs de votre bien. Il s'avère que là aujourd'hui, j'ai trouvé sur internet un magistrat qui avait eu sa maison secondaire de squatter. Alors, voilà le titre, la squatteuse a fait le mauvais choix en occupant la résidence secondaire d'un magistrat. Alors évidemment, représentant de la loi, comme il est dit dans la vidéo, c'est écrit sur le journal, c'est écrit en tout petit, le juge dont la résidence secondaire a été squattée connaît bien la marche à suivre et a lancé une procédure judiciaire à l'encontre de la squatteuse. Alors, quand on entend des personnes qui ont leur bien de squatter et qu'on les entend pendant 1 an, 2 ans pleurer leur bien et le retrouver dans des circonstances vraiment dramatiques où les squatteurs ont saccagé le lieu où ils habitaient, c'est lamentable. Et là, vous voyez, le fait que le magistrat connaît bien la procédure judiciaire, donc il a lancé une procédure. Donc la personne, 39 ans, a forcé le volet d'une maison le 3 août dernier, pensant que la maison était vide, donc elle est rentrée illégalement dans les lieux pour les occuper. Elle n'a pas pensé à s'informer de l'identité du propriétaire, donc forcément elle s'est retrouvée là devant un problème. Un magistrat ni moi, ce dernier n'est pas resté les bras croisés face au squat de sa résidence secondaire. Il connaît bien la marche à suivre. Et oui, contrairement au peuple, il faut que l'on passe par eux pour pouvoir virer les squatteurs du bien. Donc il a lancé une procédure donc à l'encontre de la squatteuse. Donc cette dernière, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Ça veut dire que si pendant les 6 mois, elle se tient à carreau pendant les 2 ans, eh bien, il n'y aura pas de poursuite et il n'y aura pas de rajout si jamais elle faisait un autre squat ou etc. Donc, alors, évidemment, c'est une toxicomane. Alors, évidemment, elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà été expulsée par les forces de l'ordre après avoir occupé le logement d'un homme souffrant de troubles bipolaires. Mais ce que je voudrais regarder, c'est combien de temps il a mis. Parce qu'apparemment, en août, donc ça a dû être relativement rapide l'expulsion. Puisque ah oui, donc elle a été expulsée par les forces de l'ordre quelques mois plus tard. Voilà, donc ça a été rapide. Alors évidemment, il a récupéré le magistrat, mais c'est bien pour eux, comme ça, ils voient ce que c'est. Il a récupéré un logement saccagé avec des excréments sur le sol et les murs, sur le sol et les murs et de l'urine dans la baignoire. Voilà. Donc, voilà les squatteurs. Donc, ils vont squatter un bien, mais il faut qu'ils le saccagent. Donc, vous voyez, ça a été rapide hein, dans les mois qui ont suivi, quelques mois plus tard. Et quand vous regardez des gens qui ont leur bien squatté, et ça dure dans le temps. Donc, vous voyez, quand la justice, elle veut bouger, eh bien, elle le peut.
Donc maintenant, moi je fais cette vidéo pour dénoncer ça. Donc maintenant, vous le savez, la justice, elle est capable de bouger quand il le faut. Donc maintenant, c'est aux propriétaires où leur bien est squatté à faire bouger les choses. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo.